Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien. Moi, je vais très bien. Je souris parce que je suis trop fière. En fait, je suis fière de la l'allure qu'a mes cheveux aujourd'hui. Bon, sans être poli, moi c'est Germaine. Ici, je partage avec toi des astuces de ouf, comme l'astuce que je vais partager avec toi aujourd'hui, ou alors cette astuce-là qui m'a donné des cheveux soyeux. Je vais approcher un peu que tu puisses voir le résultat. Voilà. The result is really perfect. So, je t'invite, pour toi qui n'as pas encore vu la vidéo sur cela, à juste cliquer sur cette vidéo qui se trouve ici, une fois que tu auras fini de visionner cette vidéo aussi. Aujourd'hui, j'ai prévu te donner une astuce sur comment je fais mon living. J'étais promis depuis longtemps que je devrais te montrer quel living j'utilise fait maison. J'utilise les living que j'achète, mais je préfère encore plus le mien. J'utilise ces living lorsque je n'ai pas le mien. Ça, c'est un living que j'ai appris à faire. Ça fait aujourd'hui 1 an et depuis que je connais faire ce living, je n'hésite pas à le refaire chaque fois. C'est aujourd'hui dans cette vidéo dont il est question. Si tu veux connaître tout ce que j'utilise, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant, si c'est la première fois que tu découvres ce visage ou alors que tu arrives sur ma chaîne, je suppose que tu n'es pas encore abonné. Alors je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Et surtout, like cette vidéo, partage-la pour aider d'autres personnes. On va laisser passer le générique et ensuite on se retrouve pour savoir de quoi il est question, quel est ce living, quels sont les produits utilisés. C'est tout de suite. Alors, toujours impatiente de savoir de quel living je parle et tous les produits que j'utilise, c'est tout de suite. Allons juste en cuisine. Pour réaliser ce living, j'aurai besoin de l'huile essentielle de la lavande, de quelques tranches d'aloe vera en fonction de la quantité que je vais utiliser, d'une petite bouteille qui va m'aider à conserver cela. Moi, j'utilise les bouteilles cassables parce que ça permet de conserver le produit pour un bon bout de temps. Également, je ne vais pas utiliser de l'eau de source ou alors de l'eau potable, mais plutôt de l'eau distillée. Allons tout de suite à la cuisine et je vous montre tout. Alors, pour réaliser mon living, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de l'aloe vera. Prenez les tranches en fonction de la quantité que vous aimeriez faire. Je prends un couteau, j'ai au préalable lavé mon aloe vera. J'ai également un filtre. Si vous êtes en Allemagne, le filtre, je l'ai acheté à Rêver. Je vais également utiliser de l'huile de brocoli. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vais également utiliser de l'eau distillée. Et je vais me servir d'un mixeur. Je vais vous montrer comment je fais. Ensuite, une fois que j'aurai fini mon mélange, je vais l'appliquer dans cette boîte-ci. En fait, ça c'est une boîte dans laquelle était mon déodorant, c'est fini. Et puis, je me suis en servi, j'ai vu que ça fonctionnait mieux que les tubes que j'achète. Donc, j'ai décidé de la garder et d'utiliser pour mon living. Voilà, pour cela, je vais d'abord nettoyer mon aloe vera. Je vais nettoyer tous ces bords-ci. Ça, je vais diviser en deux pour que ce soit facilement gérable. Et chaque fois que j'ai nettoyé les bords, je divise en deux. En principe, je sais, chacun de vous sait comment nettoyer l'aloe vera. Donc, je fais cela avec toutes mes tranches d'aloe vera. Une fois que j'ai fini de nettoyer l'aloe vera, je vais me servir de cette cuillère-ci. Une cuillère à soupe, bien sûr. Je vais utiliser et puis je vais racler l'intérieur.
je ressors ce gel-ci que vous pouvez constater. Je vais mettre dans mon mixeur. Évitez de gratter la partie verte, bien que bon, vu que nous allons tamiser cela après, ça ne gêne pas beaucoup. Vous ne croyez tout de même pas que je vais jeter ces pots-ci. Ce que je vais faire, je vais continuer à l'utiliser. Je vais mettre dans de l'eau potable. Et cette eau-ci, je vais la consommer comme boisson. Je vais poser de côté et puis je vais continuer avec notre recette. Une fois que j'ai mis mon gel d'aloe vera dans mon mixeur, je vais juste prendre quelques couverts d'eau distillée, bien sûr. Ça, je l'ai acheté à DM. Mais vous pouvez également trouver cela à Rossmann. J'ai pris 2 couverts. Je me sers de mon mixeur. Un mixeur à main également, ça servira, ou alors vous l'écrasez avec la fourchette. Moi, je préfère utiliser le mixeur parce que ça sera plus facile pour moi. Donc, je vais brancher. Je pense que c'est prêt. On va ranger cela de ce côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ce tamis ici. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est pratique pour filtrer. Parce que je vais éviter d'avoir des résidus dans mes cheveux lorsque j'applique cela. Ce que je fais est que je vais me servir de ce petit bol-ci, que vous pouvez bien constater. Donc, le bol n'est pas fait pour cela, mais à cause de ce bec-ci, ce bec applicateur, je vais l'utiliser. Donc, je prends mon mélange. Je vais retourner cela dans le filtre. Et je vais obtenir mon gel tout en pressant ça. J'ai pas mis assez d'eau parce que je préfère avoir plus de jus d'aloe vera que d'avoir de l'eau. Ce leave-in, vraiment, depuis que j'utilise ça, je suis trop satisfaite. Vous voyez ici, vous voyez les résidus qui auraient dû être sur mes cheveux. Ça, vous pouvez laver votre filtre et le réutiliser. Ah, voilà le jus obtenu. C'est que je fais. Vous voyez pourquoi j'ai utilisé ça. Je vais me servir de ça. Je vais l'appliquer à l'intérieur. La boîte, elle est propre. Je l'utilise habituellement. Si vous pouvez constater, j'ai encore un peu de place dans ma boîte. Ce que je fais en fait, j'essaye de maximiser mon leave-in. Ce que je n'aimerais pas faire cela chaque jour. Donc je mets un peu d'eau distillée dans le mixeur. Pour ainsi, j'y ajoute un peu. Et surtout utiliser de l'eau distillée. Voilà ça. Voilà. Évitez surtout que la boîte soit très pleine. Sinon, faire le mélange, ce serait un peu difficile après. Je me sers de l'huile essentielle de la lavande que je vais appliquer dans mon mélange. Et ça, je vais mettre 2 gouttes. C'est également facultatif, mais si vous l'avez, c'est pas mauvais. Je mets cette huile-là pour son parfum. Maintenant, l'huile de brocoli, je vais également l'appliquer. Je vais prendre un ras de couvert que je vais mettre à l'intérieur.
C'est riche en protéines, cette huile-ci. Je prends mon couvert. Une fois que je l'applique sur mes cheveux, je conserve le reste au frigo. Je vais vous montrer comment j'applique. À tout de suite. Je vais appliquer mon leave-in fait maison. Ce leave-in dont je vous ai parlé et que je vous ai montré la recette la dernière fois. Je vous montre comment je l'applique aujourd'hui. Alors, voilà comment j'applique mon leave-in. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux une fois que je l'ai lavé. Je vais prendre mon leave-in. Je vous montre juste un peu à quoi ce leave-in ressemble sur mes cheveux. Vous voyez, ça sort facilement avec ce truc-ci. Regardez-moi ça. Vous voyez, ça fait des boucles et c'est d'une brillance vraiment absolue. Regardez-moi ça. Alors, une fois que j'ai fabriqué mon leave-in, je l'applique sur mes cheveux et voilà un peu à quoi mes cheveux ressemblent lorsque j'applique cela. Je vais juste laisser regarder un peu cette vidéo si je l'avais pris lorsque je faisais une autre vidéo pour le gel d'un cuir. Et pour toi qui n'as pas encore vu le gel d'un cuir, n'oublie pas d'aller parce que ces cheveux-ci, c'est ce que j'appelle le résultat du gel d'un cuir. Je suis satisfaite, j'ai pas besoin de grosses boucles, donc c'est top, c'est top. Je pense que je sais comment je ferai la prochaine fois pour encore avancer. Puisqu'il ne s'agit pas d'une cuir, dites-moi, est-ce que vous avez aimé cette vidéo sur le DIY pour le leave-in? Est-ce que vous avez aimé? Si vous avez l'aloe vera à la maison ou alors si vous n'en avez pas, allez sur Amazon, vous pouvez en commander et parfois Lidl ou alors EV en vend. Achetez, testez-le et donnez-moi votre avis en commentaire. Sinon, avez-vous d'autres idées de leave-in? Je serais très ravie de savoir ou alors de partager cette expérience avec vous. Nous sommes ici à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Pour conserver votre leave-in, vous pouvez le mettre au frigo. Mais de préférence, comme je vous l'avais montré dans cette vidéo-ci, utilisez le produit que j'utilise pour éviter l'apparition des bactéries. Si vous voulez utiliser cela pendant longtemps. Lors de la préparation, je ne l'ai pas mis, mais c'est juste après, avant de mettre au frigo, que je l'ai mis. Ça vous permet de conserver votre produit tout en évitant l'apparition des bactéries dans votre produit. Surtout quand vous utilisez sur une longue durée. Pour 2 jours, ça va encore laisser comme ça. Mais si vous allez utiliser sur 1 semaine et demie comme moi, vaut mieux le faire. D'accord ? Avant qu'on ne se quitte, je vous invite à vous abonner si justement ce n'est pas encore le cas. Et surtout, comme d'habitude, je vous invite également à activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Parce que moi, je suis la reine des astuces. Il y en a qui vont dire encore, je le sais, ah Germaine, les cheveux là souffrent dans tes mains. Ils ne souffrent pas. Arrêtez, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas de problème. Donc, merci d'être toujours fidèle. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, portez-vous bien. Une très bonne semaine à vous.